Bonjour, mon nom est Maxime pour le service de coaching Conduite Précision. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc, sans rapport avec la manœuvre de stationnement en marche arrière, mais vous allez voir, on va prendre un angle qui est complètement éclaté. Donc, encore une fois, la manœuvre de stationnement, surtout la marche arrière, mais c'est aussi valide pour le stationnement en parallèle. Les gens se cassent beaucoup la tête avec ça. Plusieurs personnes me disent que lorsqu'ils font un cours de conduite où ils sont accompagnés par quelqu'un, ça va, ils sont capables de mettre en application les techniques pour pouvoir faire une manœuvre de stationnement, par exemple en marche arrière, mais du moment qu'ils doivent l'essayer par eux-mêmes ou lors, par exemple, de l'évaluation, à ce moment-là, ça part en vrille. Lorsque vous circulez à 40 km/h sur une voie bien ordinaire et il y a une courbe devant vous, vous avez tellement pratiqué à faire de la marche avant, donc circuler en véhicule automobile, que vous ne vous posez pas la question « Ma foi, cette courbe me semble d'être de 30 degrés. » Sortir un rapporteur d'angle, une règle au sol et commencer à faire votre virage technique par technique. Non, vous y allez de façon fluide. On tourne et on revient. Si on a besoin de diminuer notre vitesse, on s'en rend compte, on le fait et on tourne. Par contre, lorsque vous êtes presque à 0 km/h en manœuvre de stationnement en marche arrière, tout devient compliqué et difficile, alors que c'est la même chose. La différence, c'est que vous n'êtes pas en mesure de vraiment contrôler votre véhicule en marche arrière. Tout ce que vous faites, c'est appliquer des techniques. Donc, on règle ça aujourd'hui ensemble. Donc, une des manières que l'on peut pratiquer à bien contrôler son véhicule, c'est de ne pas faire une marche arrière à 90 degrés, mais c'est de faire une marche arrière point barre. Donc, on se pratique, c'est-à-dire à contrôler notre véhicule coûte que coûte. Ici, je me suis installé 4 cônes qui délimitent la case dans laquelle je veux terminer ma course. Des cônes comme ça t'achète au magasin qui coûte pas cher, là, à moins de 2 $. Vous en accumulez quelques-uns ou vous mettez d'autres objets comme une botte, un vieux Crocs ou quelque chose comme ça, juste pour identifier la case que vous visez. Et là, plutôt que de faire une manœuvre de stationnement parfaite où vous allez rejoindre la 3e case, mettez votre milieu de véhicule à tel endroit sur la ligne, peu importe, là, et vous braquez au maximum, vous fermez les yeux et comme par magie, ça va être du premier coup, là, on oublie tout ça. Vous allez vous positionner dans un endroit qui est complètement défavorable et qui n'est pas naturel. Et à partir de là, vous devez trouver des solutions pour être en mesure de finir votre course dans cette case de stationnement quand même. Bien entendu, si vous faites de la pratique de manœuvre de stationnement dans un stationnement public comme celui-ci, si jamais il y a un gérant, un propriétaire ou un commerçant qui vient vous dire d'arrêter de le faire, ne vous obstinez pas avec cette personne-là. Vous partez tout simplement. Il y aura d'autres occasions, il y aura d'autres stationnements. Ne vous mettez pas là dans le trouble pour une pratique. Un peu plus loin, comme on peut voir, j'ai installé mes 4 cônes qui délimitent la case de stationnement dans laquelle je veux terminer. Généralement, on s'en irait tout droit devant nous, on aurait mis notre clignotant, etc. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'exercice. L'exercice, c'est de se placer dans une position complètement défavorable et trouver une solution pour pouvoir aller à l'intérieur de la case. Personne ne ferait une manœuvre de stationnement qui commencerait dans cette position. Ça n'a presque pas de sens de le faire d'ici. J'ai ce véhicule-là qui est dans mes jambes, je suis très loin de ma case de stationnement, mais n'empêche, c'est à partir d'ici que je vais tenter de le faire. Donc, évidemment, je vais quand même prendre le temps de bien m'assurer qu'il n'y a pas personne et que je ne mets rien en danger. Je regarde derrière moi, je commence à visualiser là, ce qu'il me faudra comme manœuvre pour me rendre dans la case de stationnement. Je me rends compte que j'ai un angle de plus ou moins 45, je suis très loin. Donc, je vais commencer à le faire. Et au fur et à mesure, je manœuvre mon volant de sorte que je sois capable d'aller me rendre dans la case de stationnement. Il n'y a pas de calcul stratégique ici, là. Tout ce que je fais, c'est que je bouge mon véhicule comme si j'étais sur la voie circulable en relation avec ce que je pense que j'ai besoin de faire. Comme ça, je pense que je suis dans mes lignes. Parfait. On va aller valider l'information ensemble rapidement. Je suis dans la case de stationnement, bien évidemment. Derrière, je ne dépasse pas la case. Et de ce côté, je suis à l'intérieur aussi.
Donc, je n'ai pas pu utiliser une succession de techniques parfaites pour en revenir à ce résultat. Il a fallu que j'adapte au fur et à mesure en contrôlant mon véhicule automobile. On va réessayer un autre exercice. Il sera encore plus complexe. Bien évidemment, vous devez vous trouver des endroits qui sont peu passants. Donc peut-être c'est même le soir que vous devez le faire ou un stationnement qui est peu utilisé. Je suis carrément dans une allée de stationnement présentement. Il n'y a pas personne autour de moi. Donc je devrais faire un zigzag complet pour me rendre à la case de stationnement qui se trouve complètement là-bas. OK? L'idée ici, c'est pas d'appliquer une succession de techniques, mais de me rendre coûte que coûte dans la case. Donc, je dois contrôler mon véhicule à 100%. Parfait, il n'y a pas de danger autour de moi. Je me positionne très bien par-dessus le banc pour m'assurer d'avoir un angle d'attaque qui est bon. Donc il m'était totalement impossible de pouvoir me fier à une succession de techniques parfaites ici. J'ai commencé ma course dans l'allée qu'il y avait là-bas. De ce sens-là, il a fallu que je fasse un 90 degrés plus un 90 degrés très éloigné. Et au final, je suis dans la case de stationnement. Voilà. Donc, la différence entre moi qui fais cet exercice et vous qui avez de la difficulté à faire un stationnement à 90 degrés, c'est que j'ai 100% confiance en mes capacités d'être en mesure de pouvoir positionner mon véhicule où je le veux, comme je le veux, quand je le veux. Je n'ai pas besoin de me baser sur une succession de techniques. Donc, si je fais un 90 degrés tel qu'il est exigé selon les règlements, pour moi, c'est plutôt facile. Je pars d'un endroit qui est favorable, fais ma manœuvre et je ne me pose pas de questions. La réalité, c'est que je peux me baser sur tout le contrôle que j'ai sur mon véhicule automobile pour être en mesure de le positionner comme bon me semble. Donc, je n'ai pas besoin de me fier à une succession de techniques. Je suis en mesure de faire ce que je veux avec ce véhicule exactement de la même manière que vous êtes capable de faire ce que vous voulez avec votre véhicule lorsque vous circulez par en avant. Vous devez vous pratiquer à être autant à l'aise en marche arrière que vous l'êtes en marche avant. Pour prouver le point que vous ne devez pas vous fier sur une succession de techniques, je vais faire une manœuvre de stationnement en marche arrière qui sort complètement de l'ordinaire. Okay? Vous pouvez faire ce genre de pratique-là. Bien entendu, vous devez avoir accès à un endroit sur lequel c'est possible de le faire. Okay? N'essayez pas de trouver un endroit restreint et faire ce type de manœuvre-là. Mais si c'est disponible pour vous, allez-y, pratiquez la manœuvre de stationnement ou pratiquez en marche arrière, point barre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je décolle de la case à laquelle je suis censé de revenir. Donc, il n'y a personne derrière moi, il n'y a aucun danger. Je peux reculer. C'est de la pratique, là, présentement. Là. Je vous dis pas de faire ça pendant une évaluation ou pendant de la conduite automobile en général. Donc, je fais ceci pour tourner. Je prends l'allée, il n'y a personne qui est en danger. Je dois manœuvrer mon véhicule automobile selon ce que je vois et j'adapte au fur et à mesure. Et voilà. Donc, ce que j'ai fait, je suis parti de ma case de stationnement. J'ai fait le tour au complet des cases disponibles et je suis revenu à l'intérieur de la case de stationnement. Sans aucune difficulté.
c'est pour vous prouver que de pratiquer en marche arrière, littéralement la marche arrière du véhicule, pas la manœuvre de stationnement, c'est ce qui vous donnera la confiance d'être en mesure de positionner votre véhicule, peu importe si c'était placé de façon défavorable au départ ou pas. Ce que ça vous donne, c'est vous faites votre manœuvre de stationnement en marche arrière à 90 degrés, vous commencez à vous tromper. C'est pas difficile pour vous. Vous savez que vous avez les capacités. Vous vous repositionnez et vous replacez votre véhicule à l'intérieur de la case. Puisque vous avez un bon niveau de confiance dans votre contrôle en marche arrière. Je peux partir de là, je peux partir de là, je peux partir de là. J'ai fait le tour au complet et à chacune des fois, j'ai fini dans la case que j'avais choisie et délimitée par les cônes. La raison, c'est que je ne me fie pas à aucun truc. Je me fie à mes observations et je me fie dans mes capacités à contrôler mon véhicule automobile. C'était Maxime pour le service de coaching Conduite Précision. Une conduite précise pour une conduite sécuritaire.